Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont prêts à recevoir cette bénédiction. Merci, ô notre Dieu, pour tous ceux-là, ô notre Dieu, qui attendent. Merci, un merci particulier, Seigneur, ce matin pour Févor, qui est fidèle auditeur, toujours prêt, Seigneur, à écouter ta parole, qui s'édifie, certainement qui édifie les autres autour de lui. Nous prions que tu le bénisses davantage, ainsi que tous les autres auditeurs qui sont déjà connectés. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est prêchée ici chaque matin et qui arrose et qui prépare ton Église pour ton retour. Ô notre Dieu et notre Roi, nous voulons te recommander ton serviteur. Utilise-le davantage, Seigneur. Utilise-le davantage. Sondez les Écritures. Cherchez à connaître quel est notre temps, Seigneur. En quel temps nous sommes. Et pouvoir marcher, Seigneur, selon tes exigences. Nous t'aimons et nous voulons te servir dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Duplex. Tout le monde peut sentir que tu es là ce matin. Je peux vous garantir, vous assurer que je suis encore convalescent. Ce n'est pas encore ça. Mais puis, surtout que dans cette convalescence, Pasteur Duplex, nous travaillons. Hein. Oui. Le travail semble être devenu intense ces jours-ci. Je veux comme ça aussi dire bonjour à Sa Majesté Dominique Tita qui vient de me faire signe, qui est à l'écoute. Le CCC, n'est-ce pas? Denbouane, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, déjà qui sont scotchés. Je vous dis, c'est pas facile pour nous ces temps-ci. Pasteur Duplex, je peux dire que je réfléchis 3, 4 ou 5 fois de plus. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Sans rentrer dans les détails, mais c'est la vérité. Oui. Je réfléchis 2, 3, 4 ou peut-être 5 fois plus qu'avant. Il y a une histoire qui m'a toujours marqué dans la Bible. Bon, je vais juste en quelques mots, Pasteur Franklin, s'il me permet, une histoire vraiment extraordinaire. C'est ce jeune homme qui avait une vision du Seigneur, qui voyait la souffrance dans un pays. Une souffrance terrible. Et il allait... Dans la Bible? Dans la Bible, oui. Oui. Une souffrance qui devait venir, la famine, la paix. On peut déjà comprendre. Et quand il allait, on l'a amené chez le roi pour interpréter le songe du roi par rapport à cette souffrance. Il a dit au roi tout ce qu'il fallait faire. Le roi a dit, mais qui dans cette nation est mieux placé et qui a l'esprit de Dieu pour pouvoir diriger cette situation? Ça ne peut qu'être toi. Et Pasteur Franklin, on l'a appelé Sofna Panea. Ah bon? Le sauveur. Ah bon? Donc que Dieu nous aide. Dieu va Dieu nous aider. Et je crois que c'est pas facile. Il faut y aller à l'église, il faut superviser tout ça. Il faut me préparer les émissions de ce matin parce que l'eschatologie n'est pas statique. Oui. Oui, donc l'enseignement sur l'eschatologie, c'est pas le style d'enseignement où vous avez prêché il y a de cela 15 ans, vous avez mis à la maison, quelque part dans la penderie ou bien dans une chemise. Et 10 ans après, vous allez retirer l'enseignement. Vous trouvez la même chose. Non, c'est pas ça. Même s'il y a beaucoup de similitudes, il y a des choses Oui. qui vont évoluer d'une manière ou d'une autre, surtout que les prophéties s'accomplissent tous les jours. Justement, il faut toujours être au fil de l'action, écouter les autres, regarder l'actualité, observer autour, lire encore, faire des recherches. C'est beaucoup de travail, beaucoup. Et je crois que le Seigneur nous aide. Un bonjour particulier à Théa, vraiment, chez qui je m'excuse encore, Pasteur Franklin, même devant. Je m'excuse parce qu'il m'attend depuis un bon bout de temps avec certaines émissions. C'est tellement que les auditeurs réclament vraiment mes excuses. Il faut dire qu'il est l'archiviste.
de notre émission Maranatha. Et je le dis en passant à Sa Majesté, écoute, il nous sera aussi très utile en tant qu'archiviste dans les jours à venir. Et je conseillerais comme ça Sa Majesté de Médita, dans les jours à venir, d'entrer en contact avec lui. Théa, oui. Théa est capable de vous remettre l'émission qui est passée il y a 3 ans. Vous la donnez la date et l'heure de passage. C'est pour ça que nous avons tout Maranatha est archivé à la virgule près. Et il constitue une grande cellule d'écoute pour nous. Voilà, il peut écouter la radio, Sa Majesté, 24 heures sur 24. Donc voilà une piste et il est très versé dans les réseaux sociaux, chose qu'il maîtrise beaucoup. Et c'est justement grâce à lui que Maranatha a atteint ce niveau sur les réseaux sociaux. Oui. Et je crois qu'il va nous être très très utile. Bonjour à lui, je sais, bonjour à Madoroté qui m'a fait signe. Bonjour à, je crois qu'elle est la seule, hein. Théa a déjà fait signe, c'est vrai. Il y a le 73 06, les derniers chiffres, qui m'a fait également signe. Quelqu'un m'a appelé, je crois que c'est par quelle heure là, je voulais me mettre un peu à genoux. Je ne sais pas de qui il s'agit. Bonjour, pasteur, nous sommes déjà à l'écoute. C'est David qui nous envoie ce message depuis un fou. Nous avons des faveurs déjà à l'écoute. Faites-nous suivre aussi 177 40 47 22 699 94 63. Vous pouvez constater depuis lundi, précisément mardi, que beaucoup de choses sont en train de s'améliorer ici à la radio. Et notre désir, c'est que les choses se stabilisent de façon définitive. Et nous comptons sur vous, nous comptons sur le Seigneur pour que les choses puissent vraiment, que vous soyez à l'aise, parce qu'une radio sans auditeur, n'est-ce pas, n'a pas sa place. Ah oui, donc continuez à nous soutenir, même financièrement, spirituellement, pour que nous puissions, quand je parle de nous, je parle de l'équipe de NB1, Pasteur Duplex, mieux vous servir, quel que soit là où vous vous trouvez, là où le signal va être. Donc, je vous transmets comme ça, de façon personnelle, les remerciements, si vous voulez, le souhait de prière de toute l'équipe NB1 qui compte sur vous les auditeurs, vous qui savez prier, vous qui pouvez soutenir, n'est-ce pas? Nous vous sommes déjà reconnaissants de savoir que vous êtes là pour soutenir, encadrer et prier pour NB1, Pasteur Duplex. Justement, Pasteur Franklin, et c'est très important. Moi, je veux beaucoup plus mettre l'accent sur le volet spirituel. Parce qu'il faut dire que la radio, entre guillemets, vraiment, je ne sais pas quel thème utiliser, mais c'est un peu comme de la magie. Je ne sais pas quel thème, Pasteur Franklin, entre guillemets, parce que c'est une question d'onde. Les choses vont très loin, beaucoup d'esprits sont connectés, beaucoup de pensées sont connectées. Et celui qui est derrière le micro a besoin de beaucoup de force, a besoin de courage, a besoin de zèle et d'hardiesse. Donc priez beaucoup pour ceux qui sont à la radio, priez pour l'éthique aussi, que l'éthique gagne, parce que qui est une radio sans éthique, Pasteur Franklin, c'est pas évident que les gens ne se balancent pas des injures à gauche et à droite, et que les gens peuvent ne pas être chrétiens, mais se respecter. Moi, je le crois. J'espère que ça va changer. Oui, je le crois. Monsieur Tita, à l'écoute, ça doit changer. Ça doit changer. Je crois que Dieu va nous aider. Bonjour, moi c'est Pamphile, je suis à l'écoute, ça c'est depuis Dagage. Il y a un Kolbou, c'est vers Ngomediap, où Fabien nous fait signe qu'il est également à l'écoute. 677 40 47 22 699 94 153, voilà nos codes d'accès. Ici, vous écoutez bel et bien le média différent, hein, ici et nulle part ailleurs. C'est vrai, la sœur Ève n'est pas encore en forme. J'ai l'impression qu'en moins d'une semaine, toute ma maison a été frappée par la maladie. Je me relève doucement, les 2 enfants se relèvent. La sœur Ève, c'est pas encore ça. Je ne sais pas, c'est par rapport à l'émission. Valérie, la sœur Valérie, je crois qu'elle peut-être qu'elle n'écoute pas souvent l'émission, mais elle envoie. Moi aussi, j'aurais besoin d'un bon. Voilà beaucoup de choses là. Amadoroté, bonjour en studio. Le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon? Je crois que notre technicien est en train de travailler dessus. Le son n'est pas bon? Que... Est-ce qu'il y a eu des petits soucis? On va souffler la musique. Hein. Tout à l'heure, on doit continuer. Le son n'est pas bon? Il va se stabiliser, tenez-vous tranquille. Nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est comme ça, je crois que ce n'est que normal. Hein. Ça. Quand on se réveille le matin... Bonjour en studio, le son n'est pas bon.
Bon, qu'est-ce que les autres te disent? Faites-nous un peu si, est-ce que vous nous suivez, vous nous écoutez? Nous voulons continuer aujourd'hui. Alors nous sommes arrêtés les caméras de surveillance de ce grand thème. Hein. Je crois qu'on en a encore pour toi quand je partais du Plex vers la société du contrôle total, la surveillance des individus. Nous avons déjà parlé, en fait, bon, je ne sais pas si c'est bon là-bas. Vous nous entendez? Faites-nous un peu signe, la chers auditeurs. 5 sur 5, Valentin nous fait signe, qu'est-ce qu'il veut dire? Allô, Valentin? Bonjour, tu nous suis? Oui, je vous suis 5 sur 5, le son est bon. Le son est bon. Merci, merci. On prend Févor. Allô, Févor? Oui? Le son est très bon ici. Le son est très bon, merci Févor. 677 40 47 22, 699 94 63. Qui d'autre là? 677 40 47 22. Nkolboua en Gomédiab nous dit que c'est bon là-bas en Gomédiab. Pourtant, c'est très loin. C'est loin d'ici. Je crois que je vais taquiner un moment de routine. Sa Majesté Dominique Tita, parfaitement, ici à Tongolo et tout dit, le son est parfait. Mais, Pasteur Franklin, peut-être vous Julie nous dit du côté de Mvan là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Mvan dit, bonjour pasteur, en Van le son est bon. Nous sommes en train de voyager comme ça, on va de ce côté. Finalement, on va faire le tour. Allô, bonjour. Le tour du Allô? Oui, ça Ouais, c'est... studio. Pardon? Bonjour. Bonjour, pas Jérémy, bonjour, pas Jérémy. Ah, c'est la Cité Verte. Le son est bon ici à Cité Verte depuis le début jusqu'à maintenant. Le son est bon, parfait, la Cité Verte. 667 40 47 22, faites-nous signe, n'est-ce pas? Ça nous permet aussi de tester. 667 40 47 22, 699. Maman Dorothée a un 94, prunier devant 153. sa maison, Pasteur Franklin. Je crois qu'elle peut... Allons-y, grimper. vous nous suivez. Elle peut grimper avec sa radio. Ici, c'est un message qui vient de Fou. On nous dit, en Fou, le son est très bon. Ah. Ça veut dire, ça nous permet de savoir que le travail que nous abattons ces jours-ci. Le son est bon. Ces jours-ci, quand même, il a un autre message qui arrive là. Est-ce qu'en Bing, le son est bon? Ça vient partout. Auditeur, celui-ci qui est là, il dit, Didier dit que c'est bon. Didier dit, il n'a pas seulement dit le quartier là où il dit là où se trouve. Séraphin nous dit 5 sur 5. Séraphin? Oui, Séraphin un coup. Un ange? En tout cas, c'est un journaliste de NB1. Je crois que tu le connais bien. Oui, mais il porte le nom d'un ange. J'espère qu'à côté de Séraphin, il ne va pas devenir les chérubins. S'il s'appelle Emmanuel, il y a le problème. Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron, mais son père était athée. N'est-ce pas? Madame Liboudi nous dit c'est bon. Pasteur Duplex, c'est fort, hein? Liboudi nous dit c'est bon. N'est-ce pas? Ils sont nombreux, hein? Clément de Mengueme, ça c'est au sud là, nous dit bonjour. Bon, le son est bon. Alors là, je vois que on a quand même parcouru des centaines de kilomètres déjà. Bon, on va évoluer, Pasteur Duplex. Nous nous sommes donc arrêtés la dernière fois. Nous avons introduit, ou si vous voulez, juste évoquer l'autre. Après avoir parlé on a parlé de quoi? On a parlé du 11 septembre 2001 avec cette attaque entre guillemets du World Trade Center. Aujourd'hui, les scientifiques ont démontré qu'aucun avion n'a touché. Nous avons compris, le téléphone continue à sonner un peu partout. Les deux téléphones sont en même temps. Nous savons aujourd'hui que c'était tout comme d'habitude. C'est un mot que vous devez garder. J'ai oublié comment on dit ça en latin, soit ordan in chaos, c'est pas quoi, pour dire l'ordre dans le chaos. Ce plan des Illuminati, des satanistes, des francs-maçons et autres là, avec lequel ils veulent gouverner le monde, ça veut dire créer des guerres, créer des épidémies, créer des maladies, et ensuite vous proposer la solution. En passant au moment où nous en parlerons, c'est du jamais vu dans l'histoire du monde, le vaccin contre le coronavirus semble déjà être disponible ou est sur le point. Je suivais hier sur RFI qu'on doit faire quelques premiers essais au niveau de l'Allemagne. C'est du jamais vu. Eux-mêmes scientifiques disent que ça prend souvent 10 ans pour confirmer environ l'efficacité d'un vaccin. Ils veulent faire rapidement, mais alors rapidement faire. N'oubliez pas que ce que vous appelez l'OMS, qui vient de refuser la solution proposée par Madagascar, parce que c'est un pays africain, est un machin manipulé ou dirigé par Bill Gates. Vous allez le suivre avec toutes les preuves. Un ou deux secrétaires, je ne sais pas, ou dirigeants de l'OMS,
voire de l'ONU, ont été assassinés. Vous saurez ça dimanche, parce que certains n'étaient pas d'accord la manière dont ces gens-là planifient détruire, tuer les Africains avec les vaccins. Je vous ai dit ici en passant, vous écouterez dimanche, toutes les sources il a été prouvé aujourd'hui, et même par certains dirigeants de l'OMS. J'ai d'ailleurs écouté un qui est mort aujourd'hui, un autre, je crois, c'est pas lui qui avait fait l'accident. Bref, ils sont nombreux, n'est-ce pas, qui ont dit que l'une des raisons, la raison principale pour laquelle les Africains sont toujours méfiés de la médecine occidentale, c'est qu'elle a surtout fait plus de mal en Afrique que du bien, pasteur Duplex. Et que au moins 40% des sidéens africains, n'est-ce pas, l'ont attrapé contre cette maladie à cause ou par le biais des vaccinations, et ils l'ont fait exprès. Nous allons revenir là-dessus, n'est-ce pas? Ça faisait au moins 40 millions des individus. Et ces 40 millions des individus contaminent 40 millions, ça fait 80 millions. Soyez donc pas étonnés. Moi, j'ai été en Ouganda où le sida avait effacé de la surface de la terre tout un village côté de Masaka. Seule une vieille maman, et je crois que sa petite fille était restée. Donc, à ce moment-là, tenez-vous tranquille, tantôt était très présent. Ah, bref, c'est pas de ça qu'on va parler, mais c'est juste tout simplement en train de vous dire que ces gens-là préparent le chaos. L'OMS aujourd'hui n'est plus comme avant, où c'était surtout des pays qui soutenaient, n'est-ce pas, avec leur contribution. C'est des Illuminati, c'est Bill Gates, c'est devenu, je peux vous dire, son bras droit pour vacciner la population, pour pousser. On va le voir au fur et à mesure qu'on va évoluer. Donc, c'était donc à partir du 11 septembre, où des lois Patriot Act, on a vu tout cela, sont nées, où on pouvait déjà surveiller les gens, on pouvait tuer quelqu'un, on appelle la carte d'identité électronique à puce, où on peut avoir des informations. On a commencé à évoquer la RFID, on reviendra dessus en détail. On a parlé du passeport biométrique, n'est-ce pas? On a défini ce que c'est la biométrie. Vous pouvez seulement écouter les émissions passées, les appareils biométriques, n'est-ce pas? On a parlé des bases de données. Aujourd'hui, tout ce que vous dites au téléphone, vos SMS, on a vu qu'il y a des lois qui ont été votées en Occident qui permettent de garder votre messagerie pendant 2, 3, 4 ans. En fait, c'est un moyen, une fois de plus, de vous surveiller. Avec des lois antiterroristes qui peuvent les permettre d'arrêter un citoyen innocent. C'est même déjà le cas au Cameroun. Il suffit que vous soyez soupçonné pour complicité ou apologie du terrorisme. Donc ça n'a pas commencé. On va voir que c'est une loi même de ségrégation, c'est une loi même, comment j'appellerais ça, d'espionnage, sont même déjà nés ou étaient nés depuis les années 1950 avec la guerre froide, et elles vont être appliquées aujourd'hui non plus pour surveiller son ennemi, mais pour surveiller les citoyens, n'est-ce pas, afin qu'il n'y ait plus de liberté, même dans votre chambre. Alors, on a donc évoqué ce problème de caméra de surveillance. On avait, je te dis, ça y est, dans le cadre des généralités, c'était antenne libre. Bon. Je crois qu'on a dit que rien qu'en Belgique, déjà, plus de 700 caméras de surveillance se trouvaient, nous sommes déjà là autour des années 2008, se trouvaient déjà dans les métros, je parle du métro, des trains à Bruxelles. Ces caméras de même type avaient été placées à Charleroi, n'est-ce pas, et que d'autres caméras avaient également été placées en Flandre et le long des plages. Ces caméras se trouvaient aussi aux abords ou même des lieux publics tels que les plages, les gares, les aéroports, les grands magasins, les supermarchés. Au départ, ce n'était pas ça. Mais on vous dit sous forme de terrorisme, on dit que c'est pour votre sécurité, n'est-ce pas? Et nous avons peut-être évoqué aussi que nous avons dit que la Grande-Bretagne était le pays qui possédait le plus grand nombre de caméras. Ça nous semble autour des années 2008-2010 en Europe. On avait parlé de caméras CCTV lors des attentats qu'il y avait eu dans le métro de Londres à l'époque-là. Pourtant, malgré ce grand nombre de caméras en Grande-Bretagne, ils n'avaient pas pu, comment je vais dire ça, éviter cet attentat, n'est-ce pas? On connaît également les attentats de Charles Hebdo. Ce que vous savez pas, c'est que, c'est terrible, souvent même, les commanditaires de ces attentats terroristes sont même ceux qui sont au pouvoir. C'est l'occasion pour eux de faire passer en force, parfois en dehors de l'Assemblée de la Constitution, des lois répressives, surtout en ce qui concerne l'Occident, de véritables pyromènes. Si vous vous rappelez, on a vu que la plupart des feux aux États-Unis en Australie sont créés par ces gens lancés depuis le ciel, pour ceux qui ont suivi le grand format, je crois, de dimanche. Où les carrosseries des voitures peuvent fondre. Ce n'est pas de feux normaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est là que nous sommes arrêtés. On disait que le citoyen pouvait être filmé partout où il se trouvait.
On avait également évoqué ce problème de vidéosurveillance qui menaçait clairement, parce qu'avec ça, la vie privée pourrait est appelée à disparaître, ainsi que c'est un droit constitutionnel. Le fait qu'un individu sache que là où il se trouve, il est épié, croyez-moi, cela joue sur sa liberté. Là où vous êtes à l'hôtel de ville, quand on en parlait il y a environ 15 ans, il n'y avait pas tant de caméras de surveillance à Yaoundé. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il doit y avoir peut-être une centaine. Il semble en avoir un peu partout. Qui peut être libre? Quelqu'un n'a-t-il pas dit que le regard de l'autre vaut ma liberté? Le regard de l'autre vaut ma liberté. Et maintenant, c'est des caméras qui nous regardent. Et, n'est-ce pas, on va le voir plus loin. Lorsque des piétons sont surveillés, les véhicules sont surveillés, le conducteur est surveillé, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait ici Big Brother d'Olivier Cromwell, rappelez-vous, ce livre où il avait imaginé, je suppose qu'il avait entendu parler de la Bible en 1949, un grand dictateur mondial, il appelait son livre 1984. Il avait dit qu'en 1984, le monde va commencer à vivre des jours où les citoyens seront surveillés, un grand dictateur mondial va apparaître et les gens vont perdre leur liberté. Il appelait son livre 1984. Le livre est redevenu un best-seller avec la montée de Trump il y a quelques années au pouvoir. Les gens ont dit, mais tiens, qu'est-ce qui était arrivé à George Orwell, n'est-ce pas? Une chose... Curieusement, Pasteur Franklin, il écrit son livre la période où ce qu'il disait était inimaginable. Justement, la télévision n'a même pas atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Je vous dis en passant que, je ne sais pas si on va évoquer cela, mais c'est en passant, à un moment, la plupart des télévisions venant de la chaîne coréenne Samsung avaient des caméras de surveillance qui permettaient à l'opérateur, ils ont donné la raison qu'ils avaient donnée, c'est qu'ils cherchaient à connaître le nombre de l'audiment, n'est-ce pas, des chaînes de télévision et autres là. Mais en fait, ça avait créé un scandale en Corée parce que les téléviseurs que les gens avaient dans leur maison étaient de véritables espions. Ils pouvaient filmer nu et renvoyer au niveau des bases de données. Donc la plupart, je ne sais pas quelle année, mais ça fait moins de 10 ans qu'à moi aujourd'hui, ça a été une véritable révolte en Corée quand ils ont découvert que les téléviseurs ont les écrans et les gens n'ont plus de vie privée. Vous qui aimez vous montrer que vous êtes grand, vous mettez la télévision dans votre chambre à coucher pour ceux qui ont la télévision. Sachez que tous vos pasteurs duplex, tant pis pour toi, tous vos embrassades avec madame, la télévision est capable de filmer. Je ne vous dis pas la suite. Je ne vous dis pas la suite. Les gens qui mettent la télévision partout pour montrer qu'ils sont grands, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Le téléphone alors, Pasteur Franklin? C'est le cousin. C'est le cousin. On va arriver au téléphone, je sais. Mais on les évoque seulement comme ça en passant, Pasteur Duplex. Disons donc que ces caméras de surveillance nous amènent vers un système ou des systèmes qui sont clairement exagérés, excessifs, et même vers un État policier. Je crois qu'on avait évoqué, je ne sais pas, peut-être en passant, qu'en Australie, il y a quelques années, le Premier ministre Howard avait déclaré que les caméras de Sydney, qu'il s'agit de caméras placées dans les transports, on devait les mettre dans les transports en commun, on devait les mettre dans des banques, on devait les mettre dans les supermarchés, les hypermarkets ou des grandes surfaces, les installer dans les endroits publics, les mettre dans les épiceries, des épiceries, Pasteur Duplex, même dans des petites boutiques. Toutes les caméras devaient être reliées au quartier général de la police afin de les permettre de mieux voir ce qui se passe, de surveiller les individus. Même les caméras qui étaient dans les maisons personnelles, les maisons des individus, comment je vais encore appeler ça? Le but avoué de cette manœuvre, selon ce que lui disait, ou se dit, il prétend lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Voilà ce qu'ils disent. Et bien entendu, on voit aussi que il peut y avoir des criminels par-ci, par-là, des gens qui ont commis des infractions, mais quand on regarde, ces caméras surveillent des activistes, ils surveillent des manifestants, des contestataires. Ça veut dire que dans les jours à venir, vous ne pourrez plus contester. Vous ne pourrez plus revendiquer. Vous ne pourrez plus marcher. Il suffit que vous envoyez, je ne sais pas, une publication, je ne sais pas d'où, à tel endroit, les heures qui arrivent là, vous êtes arrêtés. C'est terrible. Vous êtes arrêtés. Vous même plus marcher pour que le kilo du riz baisse. Ah, seulement essayez un peu. C'est vous qui allez baisser. C'est vous qui allez baisser. C'est ce qui se passe aujourd'hui, où ça a commencé à cette époque-là, 2008-2010 aux États-Unis. On a assisté ainsi à un glissement, à un dérapage très dangereux qui, n'est-ce pas, à partir de la lutte contre le terrorisme, englobe de plus en plus des catégories de personnes, n'est-ce pas, pour finir par surveiller ou contrôler des individus, même des innocents.
Personne n'est épargné. Des gens manifestant pour défendre, par exemple, le droit à l'emploi, je ne sais pas, le droit à la liberté, je ne sais pas, le droit à quoi, vont vite être punis pour apologie ou je ne sais pas quoi, parce que tout le monde, on va savoir que toute personne qui est de la foule, on va la voir. Les États-Unis ont ainsi encore plus, ils avaient prévu à l'époque là, d'ailleurs le chef de la police à l'époque de Houston disait, qu'est-ce qu'il avait fait une déclaration, il défendait un projet dans lequel les caméras de vidéosurveillance ne seraient plus seulement placées dans les rues, les magasins, les banques, mais aussi dans les parcs, dans des forêts, n'est-ce pas, dans les maisons des individus. Le comble, c'est que celui, comment je vais encore dire ça, ça correspondait effectivement à ce qui surprend les gens, au roman de qui? De Orwell, 1984. Roman dans lequel on dirait qu'il avait anticipé. Les gens étaient surveillés dans leur maison, dans leur chambre. Big Brother is watching you, c'est terrible. C'est terrible. Ceci donc conduit, ou ce qui se produit, ça va conduire l'individu à une absence véritable. Il n'est plus libre. Il se sent presque en prison. Il est surveillé partout où il va aller. Son comportement est épié, sa façon même de manger, sa façon de faire, tout est au contrôle du pouvoir. Le pouvoir voit tout. En fait, c'est en réalité ce contrôle sur les individus qui est recherché par le système en place, par le gouvernement mondial. Ce qui signifie que les exemples américains et tous les autres pays vont atteindre, les Occidentaux, vont atteindre les pays africains, et nous y sommes déjà. Ça a commencé là-bas chez eux, je pense que nous y sommes. Nous observons de façon encore plus claire, n'est-ce pas, aujourd'hui, en étudiant d'autres technologies liberticides, que le but ultime est clairement de contrôler totalement l'individu, totalement les citoyens que nous sommes. L'augmentation du nombre de caméras de vidéosurveillance, n'est-ce pas, dans le monde est une preuve que nous nous dirigeons dangereusement, plutôt, mais sûrement, vers un système totalitaire, n'est-ce pas, qui va gouverner le monde. On va reprendre la Bible et on va aller dans le livre de Apocalypse chapitre 13, parce que c'est lui qui est notre base, c'est lui qui, ce livre-là qui nous amène. Jean l'a dit il y a 2000 ans. Qui pouvait imaginer que Jean connaissait déjà l'informatique? Les chiffres, le nombre. Est-ce que tu peux lire? Jean chapitre 13, Apocalypse. Chapitre 13. Ce sont les cousins, c'est lui qui a écrit. Oui, on peut commencer à partir du verset 15. Allons-y. Et il eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, et puisse aussi faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Commence plus haut, 2 versets ou 3 versets plus haut. Oui. Oui. Et elle opérait, verset 12, elle exerçait pour tout le pouvoir de la première bête, et elle faisait de la terre, et ses habitants l'adoraient. Bon, verset 13. Oui. Et elle opérait de grands prodiges, oui, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, oui, à la vue des hommes. Oui. Et elle séduisait les habitants de la terre par les miracles qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, dressez une image à la Notez bête. que le faux prophète va encourager, et jusqu'ici, on va le voir, dans la Bible, le faux prophète, c'est le pape. Ça peut ne pas plaire aux gens, on va le voir. Tel que c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 17. C'est lui qui, puisqu'il prépare déjà la religion mondiale, va amener les gens à plus adorer la paix. Vous allez voir que toutes les décisions du gouvernement mondial que le gouvernement vont prendre, le Vatican ou le pape va les appuyer. Il est toujours intéressant pour les Africains de savoir que ceux qui sont à la base de l'esclavage, l'Église catholique romaine, avec le pape Nicolas V, ne pensez pas qu'il vous aime. Je dis que l'Occident ne nous aime pas. Je ne parle pas des individus blancs. Je parle de l'Occident, les Blancs en général. Je ne pense pas, je fais en tant qu'État. En tant qu'État, oui. Individu Allons-y. Qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Allons-y rapidement. Et il eut le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, et puisse aussi faire mettre à mort. C'est étonnant. L'image de la bête parle. Jean, ici, il y a 2000 ans, voyait déjà les images parler. En fait, c'est la télévision. On peut avoir les internet au-delà. L'image, ce n'est pas la bête elle-même qui parle, mais son image. Autrement dit, la bête fait un discours en France, prenons cet exemple-là, n'est-ce pas, où il déclare il déclare le confinement. C'est un exemple que je prends comme ça. En France, le lendemain, c'est le sujet. Les autres États décrètent le confinement. Écoutez, on n'est pas en France pour l'écouter. Je ne dis pas que Macron est un type de la bête, n'est-ce pas, de l'antéchrist. Il y a l'autre déjà, le man qui arrive, ils sont nombreux comme ça. Nous l'écoutons. Écoutez, lorsqu'il déclare, il se lève, il dit que le confinement va être prolongé jusqu'au mois de... Il a dit quoi? C'est juin, je ne sais pas, ou mai, ou le 11 mai, je ne sais pas.
on ne le touche pas. C'est son image qui parle. Ah, pasteur Duplex. C'est son image qui parle. C'est envoyé à travers la télévision. C'est une projection de son image. Donc ici, 2000 ans avant, Jean nous annonce que la bête va utiliser ce que nous allons appeler de la télévision. Son image va parler. Dès qu'il prolonge le confinement, tenez-vous tranquille, c'est... Je vais appeler ça comment? Ces adeptes ou ces suppléants, je ne sais pas quoi, vont aussi dans leurs différents pays dans le monde, aussi prolonger. Et je vous ai dit ici, il y a 1 mois et demi environ, que quand la France va prolonger, il y a les enregistrements. Tenez-vous tranquille, les pays africains, surtout, et même les partenaires du monde vont aussi prolonger. Si jamais la France dit qu'on veut arrêter les autres pays, surtout avec le machin qu'on appelle l'OMS, qui est le bras pour nous finir. Quand je parle de nous, je parle des Africains. Africains noirs que je suis et fier de l'être. Avec mon nez épaté. Je ne vais jamais me décaper. Je vois les hommes qui se décapent. Donc je suis fier d'être noir. J'étais aussi fier d'avoir les cheveux crépus. Je n'ai plus les cheveux, je vais la calvitie à cause de l'âge qui est en train de monter. Ça veut dire que même tout ce que Dieu m'a donné, parce que je plaise, ton nez est plus gros que le mien. Ah oui. Il faut... Je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse. Alors pourquoi ton nez est plus gros que le mien? C'est tellement Dieu l'a voulu ainsi, pasteur Franklin. Tu risques de finir l'air aujourd'hui par rapport à moi ici. Bon, on va avancer. Donc, dans cette suite logique donc, de contrôle de la liberté, ils vont créer ce qu'on appelle les satellites et la géolocalisation. Vous pensez que c'est pour votre bien, vous êtes fiers. Vous êtes cuits, nous sommes cuits comme des rats. N'est-ce pas? Nous connaissons déjà aujourd'hui ce qu'on appelle le GPS. GPS, Global Positioning Satellite. Un système composé de dizaines de satellites. Ce système est utilisé notamment pour pouvoir s'orienter. Mais, ce qu'on peut vous présenter au départ, mais vous ne savez pas qu'il permet, il permet aussi de pouvoir filmer ce qui se passe sur la Terre avec une précision redoutable, chirurgicale. Évidemment, depuis l'espace. Et il peut filmer avec une précision à 1 mètre près. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ce système GPS qui est américain a été concurrencé, à l'époque là, avait été concurrencé, les Européens ont dit bon, ils peuvent maintenant surveiller, on va faire mieux. Ils ont créé ce qu'on appelait le système Galileo, un système de satellites européens dont les satellites plus récents bénéficient d'une technologie plus avancée et dont la précision est encore plus pointue que celle du GPS. Quel objectif? Surveiller la population mondiale. Et, n'est-ce pas, dans les projets de surveillance prévus via le satellite Galileo, il y a ce qu'on appelle le pistage. Le pistage, on peut suivre des individus, on peut pister des objets dans Galileo. Ça veut dire que Galileo va un peu plus que le système GPS. Lui, il peut vous suivre, il peut suivre des objets, il peut suivre des voitures, il peut suivre des humains. Voilà ce qui en dit long, une fois de plus, sur le problème de surveillance des individus, pasteur Duplex. Que je te vois sourire. Quelque chose qui me fait sourire, c'est une petite anecdote comme ça. Ça, c'est la sœur Ève. Je lisais ça dans le forum Maranatha, je crois que c'était hier ou avant-hier. Elle disait, chaque mois, Google Maps m'envoie l'historique de tous les lieux que j'ai visités. Le nombre de kilomètres que j'ai parcouru en 1 mois. L'année passée, j'ai été informé du nombre de kilomètres que j'ai parcouru en 2019. Je crois que c'est ce dont tu es en train de parler, pasteur Franklin. Donc on sait combien de temps est-ce qu'elle a mis avec toi l'année passée. Moi-même l'année passée, 2018-2019, Google m'a informé de tout ce que j'ai utilisé comme moteur, comme moyen de déplacement. De déplacement? Oui. Ah bon? Là, il y avait les avions, ils ont dit 2 ou 3, 4 fois, je ne me souviens plus. Ils m'ont informé, ils m'ont envoyé cela. Il y avait la voiture, il y avait les pieds. Et chacun de ces moyens avait le nombre de kilomètres. Et je vais dire en passant que lorsque je prenais encore la route, je prends la route pour aller en N'Djamena, à chaque instant, Google m'informait que vous êtes... Google connaît même mon pays plus que moi. Incroyable. Vous êtes maintenant à Gamboura, vous n'êtes pas à tel endroit. C'est vous bien, êtes... non, pasteur Franklin, ça vous te met en sécurité. Non, au contraire, je sais. Non, peut-être d'un côté, on va dire ça m'oriente. Oui. Mais je sais que je ne suis pas caché. Oui, ça c'est bon. Voilà ce que je sais déjà, je ne suis pas caché. Tout ce que je fais est connu. Il y a eu un moment dans ma vie, n'est-ce pas, où mon téléphone sonnait. Mon téléphone sonne comme ça, je décroche, personne ne parle. Je l'ouvre 30 minutes. Finalement, c'est moi qui raccroche.
n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, on vous envoie des SMS pour vous avertir sur des choses. N'est-ce pas? On vous dit que vous êtes menacé de telle loi, si vous faites ceci, vous faites ceci. Ils ont tout. C'est donc ça le numéro. Tu as même fini la lecture tout à l'heure? La lecture n'a pas fini. Allons-y un peu. Verset 15. Et le pouvoir fut donné à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlant. Et puisse aussi faire mettre à mort tous ceux qui adoraient par l'image de la bête. Et elle faisait, verset 16, que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque dans la main droite ou dans le front. Oui. Et que personne ne pouvait ni vendre, ni acheter s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre du nom de la bête. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence... On est passé d'analogie au numérique, n'est-ce pas? Oui, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre... Ces satellites, donc, représentent un risque pour toute personne à la surface de la Terre ou de la planète, puisque, n'est-ce pas, ils seront à même, et pas même à n'importe quel moment, de vous espionner. D'ailleurs, le but des satellites, notamment GMSE, leur but est clair. Ils ont été conçus, si vous voulez, on peut les résumer, quelqu'un a dit ceci, n'est-ce pas, c'est un homme politique belge qui avait dit ceci, qu'ils ont été consommés, pour, je veux dire construits ou fabriqués, pour faire quoi? Pour espionner, surveiller, si vous voulez, appelons ça, pour une surveillance mondiale de l'humanité. Voilà le but pour lequel les satellites ont été créés. Notamment, on a parlé du GPS américain et ensuite de Galileo. De plus en plus, nous avons des bases terriennes ainsi que des antennes de relais de ces satellites. N'est-ce pas? Ces fameux GSM, c'est des relais, on les place dans les pays, vous ne savez pas, parfois même, c'est eux qui provoquent, ces antennes-là qui provoquent les maladies. Aujourd'hui, on parle des maladies causées par la 5G. Et les gens, c'est impossible parce que c'est vrai, mais ils semblent avoir raison. C'est même ça qui est la cause des morts des gens au lieu du Covid-19 dans plusieurs pays. Et que la plupart des pays où ces 5G ont été installés, c'est là-bas qu'il y a plus de morts. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, vous pouvez vérifier. Oui. Cancer, ça cause beaucoup de cancer. Les gens tombent et tout de suite, il fallait qu'on camoufle, c'est les gens qui le disent, ce n'est pas moi. On va les appeler les complots, on va dire que les gens là sont des complots, ça veut dire qu'ils parlent du complot. Théorie du complot. Théorie du complot. Ah, c'est terrible, Pasteur Duplex. Pasteur Duplex, c'est tout simplement terrible. C'est tout simplement terrible. Les individus sont ainsi surveillés. Maintenant, après cela, notez qu'on a parlé des satellites. Oui. Des satellites Galiléo, on a parlé de GPS, de plus en plus, n'est-ce pas? Ils ont dit que le but était dans la création de surveiller toute la Terre, des objets. Ah, maintenant, ils ont créé un autre là, le contrôle des automobiles et des véhicules. Donc, après avoir donc parlé du contrôle des individus, des piétons, une autre chose a été faite, appelons ça comme ça, quelque chose d'autre a vu le jour. Le contrôle, la surveillance, la caméra de surveillance conçue pour les voitures. C'est terrible, Pasteur Duplex. Donc, une multitude de mesures qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de plus en plus de surveillance. La Commission européenne avait décidé il y a quelque temps, sans la moindre consultation des populations, n'est-ce pas, et en accord avec les principaux contracteurs, plutôt noter qu'il ne demande rien à la population. Il parle avec des milliardaires, des gens comme Bill Gates, des gens comme Rockefeller, des Illuminati, ils sont nombreux comme ça. C'est avec eux qu'ils parlent, on peut parler de la General Motors Industries, de la Camry Toyota. C'est avec ces milliardaires-là qu'ils parlent et ils décident là-bas, ils viennent vous appliquer. Et pour appliquer contre vous ou sur vous, ils créent quelque chose, ils créent une pandémie, ils créent une guerre. C'est terrible ça, Pasteur Duplex. C'est terrible. Donc ils avaient déjà décidé là-bas. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? En 2009, selon eux, tous les véhicules, c'était en 2009, disposeraient d'un dispositif électronique de géolocalisation. Ils ont appelé ça ICEL. Ça devait permettre de localiser le lieu d'un accident. Voilà comment ils ont dit ça. Avec ce système dans la voiture, s'il y a un accident, on sait. Où est-ce que l'accident? C'est parce que le ICL filme et envoie les informations. Mais on ne vous dit pas que ce ICL va envoyer les informations quand vous embrassez votre femme ou votre pécheresse dans la voiture pour les pêcheurs. Parce que pour nous, on sait que c'est anormal. Ces ministres qui courent souvent avec les filles de 13 ans dans les voitures, je ne sais pas. On ne vous dit pas que dans votre gros cylindre de 80-100 millions, votre position satellitaire là, je ne sais pas, qui envoie que vous avez été agressé, on ne vous dit pas que ça vous filme aussi. N'est-ce pas? Quand vous avez la petite fille avec votre cou plié dans votre voiture, et quand ça va sortir, n'est-ce pas, demain, on va commencer à vous faire le chantage. Oui.
Ah oui, voilà, c'est terrible. Hein. On vous présente seulement les avantages. Dans plusieurs pays de l'Union européenne, par exemple, comment là-bas, la Belgique, la France, des systèmes de caméras high-tech, je crois que c'est on prononce ça, à fibre optique. Notez qu'avant, en 2009, on ne parlait pas encore de la fibre optique, c'est chez nous. Elle est arrivée, je crois, il y a 2 ou 3, je ne sais pas si ça dépasse même 5 ans. La fibre optique, donc, avait été installée sur les grands axes routiers avec la possibilité de photographier toute voiture qui devait dépasser la limite exigée. J'ai une vidéo ici où un jeune homme sortant de Libéria a épousé une Américaine et il arrive au stade avec son permis. Il devait rouler à 30, alors il était à 32. Il a été filmé et on l'a traîné directement là-bas, tu vas au tribunal. Et le juge, peut-être qu'on pourra écouter ça ici un jour, moi j'ai dû aimer ça. C'était quand même rigolo. En fait, c'était un juge, c'est un bon juge. C'est un juge qui a eu à délibérer beaucoup de choses aux États-Unis, ça a plu à beaucoup de gens. C'est un juge qui a le cœur d'un père. Je l'ai vu comme ça, je l'ai regardé sur les vidéos, on m'avait envoyé 2 cas et ça m'a marqué. Ouvrons un peu la parenthèse, parlons de ce juge, le temps m'est en train de courir. J'ai ces 2 vidéos. La première fois que je découvre, c'est avec ce Libérien qui venait d'être naturalisé américain. Il devait être à 28, normalement il devait être sur l'âge de la 28, il devait être à 30 ou 32. On le traîne au tribunal, donc on le demande pourquoi vous rouliez si vite, je ne roulais pas vite, j'étais à 32 à l'heure. On lui dit, mais justement, qui est là à côté de vous? Il dit, c'est mon épouse. Il dit, vous êtes la loi prévoit qu'à cet endroit-là, vous devez être à 28. Évidemment, il avait été filmé, arrêté et tout cela. Maintenant, vous êtes devant le juge. Qui est cette dame-là à côté de vous? Le monsieur répond, c'est mon épouse. Vous, de toute façon, vous venez d'où? Du Libéria, je viens d'être naturalisé. Et elle est l'américaine. Et le petit garçon à côté de vous, c'est mon fils. Donc vous mettez les vies de vos familles comme ça en danger, en roulant, tenez-vous tranquille. Il avait débordé de 2 km à 32 à l'heure. 32 à l'heure, moi-même, je peux freiner même en dormant et éviter l'obstacle. Il dit non, c'était pas ça mes intentions. Que le petit garçon, c'est votre fils, vous l'avez dit, oui. Bon, il avait autour de 2 ans. Il dit bon, tu es un gentil garçon, n'est-ce pas? C'est ce que le juge demande. Ce juge-là a un grand-père. Tu avais vu la vidéo là que Pasteur Duplex? Ah, c'est une bonne vidéo, j'aime la regarder. C'est en anglais. Votre fils est un gentil garçon, n'est-ce pas? Viens ici, fiston, viens. Il va vers le juge. Il dit je vais te poser 2, c'est toi qui vas sauver ton père. Je vais te poser une question, tu vas répondre par coupable. Ton père, your father, your dad, guilty or not guilty? Ça signifie coupable ou pas coupable. Alors il dit en anglais, dad, guilty or not guilty? L'enfant répond, guilty, coupable. C'était le délire, tout le monde a commencé à rire. Le père réagit là-bas, non, c'est là, monsieur le juge, c'est un bébé, il ne pouvait pas quand même, il ne pouvait pas comprendre, c'est un bébé. À cause de l'enfant, le juge lui dit, rentre et arrange-toi à respecter les vitesses. Évidemment, ici, on voit tout. Arrange-toi à respecter les vitesses. Dans un autre cas, il attrape un vieillard. Lui aussi roulait, il avait autour de 90 ans. Je crois que je dois aussi avoir cette vidéo. Le même juge. Parce que je suis en train de vous expliquer comment les gens, les automobiles maintenant, elles sont filmées. Les fibres optiques sont à tout bord du chemin, vous ne pouvez pas tricher. Le monsieur avait autour de 80-90, j'ai également la vidéo. Alors il se trouve devant ce juge. Le juge demande, vieillard ou grand-père, je ne sais pas quoi. Parce que ce juge-là, lui, il doit avoir autour de 65, peut-être même 70 ans. Il dit, mais pourquoi vous rouliez si vite? Pourquoi vous rouliez? Et ça, c'est une vidéo qui m'a fait pleurer. Le monsieur tout tremblant, là, le vieillard tout tremblant, il dit que je roulais trop vite à cause de mon fils. Ah, votre fils? À cet âge, vous prenez encore soin de votre fils? Il a quel âge? Il a 65 ou 70 ans, son fils. Il a un problème, il est malade, il n'est plus capable de marcher. Et il doit prendre le médicament à telle heure. Et à cause de son fils, je ne roulais pas vite, il pourrait bientôt mourir. Je vais lui acheter le médicament. À 90 ans, vous roulez si vite pour aller acheter le médicament. Il dit une marche, il est paralytique, il est paralysé. Et il lui faut le médicament. Il le regarde, il appelle son fils, le juge. Son juge avait autour de 25-30 ans. Il dit, waouh, tu vas amener mon fils bientôt à me demander de sortir la nuit et aller lui acheter le médicament. Il lui dit, tu es un bon papa, rentre à la maison. Tu es un bon papa, rentre à la maison. Oh, mais j'ai pleuré.
à 90 ans, on peut encore essayer de vite conduire parce que son fils est en train de mourir à la maison, il faut un médicament, il faut aller à la pharmacie. Et il fallait voir ce pas tremblant. C'était aux États-Unis, j'ai la vidéo. Être père jusqu'à la fin. Être père jusqu'à la fin. Alors ce que je veux souligner, c'est ce manque de liberté de plus en plus. En France et en Belgique, n'est-ce pas, des motos de police ont été équipées de systèmes de vidéo radar qui permettent de vérifier, entre autres, la vitesse des véhicules sur les routes et en plein déplacement. Je peux vous dire que c'est déjà arrivé au Cameroun. Moi, j'ai été arrêté 2 à 3 fois. Une fois sur la route Bafoussam, on m'avait parlé, je devais être à 50, j'étais 10, j'étais à 60. Le problème ici chez nous, ce qui est très souvent, c'est que c'est un système de vol, d'exagération. Ici, on vous filme, vous avez la photo, vous avez là-bas en Europe, oui, l'endroit où vous avez dépassé, vous ne pouvez pas discuter. La précision. Vous avez la précision. Mais vous arrivez ici, dernièrement, ils m'ont fait payer 25 000 à 20 peu avant, comme tout. C'est un monsieur, un faux chauffeur qui me conduisait même. Je l'avais pris volant, courant, qu'il allait m'aider, il allait me créer des problèmes. Ils me disent qu'ils vous disent que vous étiez à 70 ou 80, vous devez être à 60. Ils écrivent sur un bout de papier, 70 bas, 80. Vous ne voyez rien, un bout de papier même qu'ils vont jeter après. Ils vous disent 25 000. Et de l'autre côté, ils vous tirent pour négocier. Tu n'as pas regardé le radar? Le radar, j'ai déjà fait la route plusieurs fois, j'ai vérifié. Il vous dit plaque, je veux dire plaque d'imitation de vitesse 60. Vous ne voyez rien. Depuis là, je cherche la plaque, là, depuis qu'ils ont pris 25 000. Je cherche la plaque. Et ils veulent que de côté que vous négociez, vous donnez 5 000 ou 10 000, on vous laisse. Je préfère payer, espérant que ça va dans les caisses de l'État, j'ai payé. Avec beaucoup. J'ai eu mal toute la journée ou 2 jours, mais j'ai préféré payer. C'est terrible, les pasteurs duplex. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, la société IBM, que vous connaissez, quand tu connais IBM, ils font dans les ordinateurs, n'est-ce pas, devait équiper les véhicules de boîtes noires qui normalement se trouvent dans les voitures, dans les avions, n'est-ce pas, de boîtes noires de surveillance reliées au satellite qui repèrent où se trouve chaque véhicule, l'endroit à la virgule près, n'est-ce pas, et en cas de dépassement de limite de vitesse, cette boîte noire-là signale et une voix vous interpelle. Ça veut dire que vous êtes au volant et la voix vous dit, pasteur duplex, vous devez être à 50, vous êtes déjà maintenant à 60. Nous vous regardons, nous vous observons. C'est incroyable. Ça semble être bon, mais c'est dangereux. Mais c'est pour vous dire qu'on vous surveille, en fait, c'est ça. Un message donc vocal d'avertissement. En fait, le message vous dit que vous ne vous arrêtez pas, vous ne diminuez pas tout ce bloc. On vient vous arrêter. Pasteur duplex. Que dit le Royaume-Uni, dont l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, Singapour, en Allemagne, et un système, n'est-ce pas, de péage automatique via des boîtes noires avait été installé. Je crois que c'est un pays africain le pratique déjà. Tenez-vous que nous sommes là le 11 septembre. Rappelez-vous cela, je veux dire. Oui. Ces boîtes noires fixées sur chaque voiture auront pour but ou devaient avoir pour but de taxer automatiquement les automobilistes par kilomètre. Autrement dit, votre propre voiture vous taxe le nombre de la somme d'argent à payer en fonction du kilomètre que vous avez parcouru. Votre voiture devient votre adversaire. Ah, pasteur duplex. Nous sommes en train de parler du contrôle, vers la société du contrôle total, la surveillance totale des individus. En France, il y a quelque temps, n'est-ce pas, de nouvelles plaques minéralogiques devaient être disponibles et être attribuées à vie. N'est-ce pas? Le but de cet arrêt était quoi? Un contrôle renforcé et une meilleure traçabilité. Vous avez votre plaque automobile à vie. Au Royaume-Uni, il y a quelque temps, des plaques minéralogiques contenant des micros. Vous voyez, au départ, ils ont dit en France à vie. Maintenant, au Royaume-Uni, ils passent la vitesse supérieure. Oh, je vous dis qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on est cuit. La vitesse extra supérieure à la vitesse du son, c'est le Covid-19 maintenant. Où tout le monde est confiné et regarde par la fenêtre. Pendant que les animaux rient. Les animaux sont libres, nous sommes confinés chez nous. Et la roue a changé, comme dire que la roue tourne. Avant, on allait aux zoos, voir les animaux. Aujourd'hui, c'est nous les hommes qui sont dans les zoos qu'on appelle nos maisons. Les animaux sont partout dehors. Les coqs, les poules, personne ne les dérange. On ne les demande pas. Avant, nous mettons ce que moi j'appelle, peut-être pour dire le groin, hein, on mettait ça pour museler les chiens. Maintenant, c'est nous qui portons ces choses-là, nous sommes muselés. Donc, après donc, ces plaques minéralogiques qui devaient être mises à vie, on a créé un nouveau système dans la Grande-Bretagne, des plaques avec la puce. Notez bien ce mot RFID, parce qu'on en parle.
elle devait être bientôt mise en application. Et cela permettrait ainsi de pister systématiquement tout véhicule, n'est-ce pas, sur des grands axes routiers. Ces plaques devaient donc être disponibles et repérables par scanner, par des scanners. C'est un constructeur automobile donc avait même déjà décidé ou avait commencé à inscrire, je veux dire, à mettre des plaques, des puces, n'est-ce pas, dans des plaques, même dans des carrosseries de voitures. Ça veut dire que votre voiture vous surveille. La carrosserie de voiture à la puce. Ce système, disait-il, de nouvelles plaques minéralogiques britanniques devait entrer en application pour les années 2006-2010. Et ça veut dire que c'est déjà là aujourd'hui. Les caméras ne sont pas impliquées également. Les caméras devaient intervenir au Royaume-Uni pour continuer à surveiller les gens, pour continuer à se rassurer, n'est-ce pas, que vous n'avez pas, vous êtes observé. Big Brother is watching you. En Suède, il y a quelque temps au Royaume-Uni, un système nommé Alcoholock permettait à la voiture de savoir si le chauffeur a bu. Ainsi, quand vous avez bu, la voiture refuse de démarrer. Donc votre voiture, c'est déjà que vous avez bu. Aïe, pasteur Duplé, on va s'arrêter là. Ça arrive au Cameroun, je crois que plusieurs n'iront pas travailler. On va laisser les auteurs réagir. L'heure est grave. L'heure est grave. Ah, pasteur Duplex. Ouais. Donc, avec ce système-là, avant de démarrer, on demande au conducteur de souffler quelque part et la voiture sent l'odeur de l'alcool et elle refuse de démarrer. Même si vous avez seulement bu un seul verre, tant pis pour les buveurs de bière. Ouais. On va s'arrêter là pour permettre aux auteurs de réagir. 677. 40-47-22. Demain, on va entrer, peut-être continuer lundi, on va dans la technologie, la RFID. Radio Frequency Identification, proprement dite. 677. Vous écoutez bel et bien Maranatha, c'est la 93.8. Nous émettons sur. Nous sommes depuis Batamokolo, le média différent, la radio NB1, 93.8. On va au téléphone. Allô, bonjour. 30 secondes. Achille nous appelle de Kolongon. Oui. Non, c'est Achille de Kolongon. Oui, c'est Achille de Kansonel au Yomaban. Ah, plutôt Kansonel Yomaban. Merci. Oui, ce que vous dites tout à l'heure, monsieur le pasteur François. Parlez un peu plus fort, Achille. Oui, ce que vous dites, c'est très pertinent. J'ai vu un film quand j'étais petit, on appelait Ennemi du temps. Ennemi du temps, oui. Un qui passait son temps à fuir parce que l'État était en train de le traquer par rapport à une carte qui avait certaines données. Oui. Donc tout ce qu'il avait sur lui, il s'est déshabillé, il l'a déposé de côté. Même jusque-là, le satellite ne faisait que le suivre. Oui. C'est-à-dire on le traquait, même chez lui, avec sa femme. Parce que paraît-il, sa femme le soupçonnait de le tromper alors qu'il lui faisait un cadeau de la Saint-Valentin. Oui. En achetant les sous-vêtements dans une boutique. Et il y a un homme qui est passé par là, il a déposé quelque chose dans son sac parce que lui-même on le filait. Et le monsieur est mort, quand on le poursuivait, la voiture l'a écrasé. Alors c'est lui qui portait donc tout ce courrier-là. Et on le traquait à tout bout du champ. Il n'avait plus de vie. Il était déjà le genre qui ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un, il se cachait à tout bout du champ. Et alors c'est un autre monsieur qui lui a demandé d'enlever tous ses vêtements, sa ceinture, sa montre, ses chaussures. Ils avaient tout mis dans les chaussures. Merci beaucoup de nous raconter cette histoire de ce film-là. C'était peut-être un film de science-fiction bien. Mais tenez-vous tranquille, nous sommes dans la réalité, dans la vérité. La Bible nous a tout dit. Nous sommes allés vers là. Le coronavirus et le couronnement. On en parlait, on en est d'avancer. Nous voulons vous, c'est un peu comme l'historique de où est-ce que ça a commencé, où est-ce que c'est parti. Merci beaucoup, Achille. 677 40 47 22. Nous parlons, le thème central, le thème principal, c'est l'eschatologie, qui est défini comme étant l'étude des dernières choses. Et l'autre définition qu'on a donnée ici, on voit au téléphone, à Madoroté, 30 secondes. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Mado, bienvenue Mado. Merci. Oui, allons-y. Mon poste radio a des soucis. Oui. Ben, je ne comprends pas comment le pasteur du presse m'a envoyé grimper sur le premier pasteur. Non, tu sais que c'est Mado, tu sais qu'est-ce qu'il nous fait comme ça, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? La connexion. Non, c'est pas gentil. Le pasteur du presse va m'acheter un poste radio. Non, il va acheter, je le décrète. Il préfère que j'aille dégringoler. Non, ce que vous voulez dire tout simplement, c'est qu'est-ce que tu nous fais encore comme ça?
Pourquoi tu laisses Vanné tranquille? Oh, vraiment, c'est bien parce que beaucoup de gens ont quand même appelé pour montrer qu'ils sont à l'écoute. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux dire que l'heure n'est pas seulement grave, l'heure est très grave, pasteur. Oui. Nous devons vraiment nous attaquer au Seigneur. Oui. Parce que l'heure n'est pas la rigolade. L'heure n'est pas... C'est ce que les pasteurs doivent dire. Ils doivent préparer l'église. Je t'assure. Malheureusement, ils ne le font pas. Tel que c'est parti-là, nous devons vraiment faire des efforts pour ne pas rater l'enlèvement. Merci beaucoup, Mado. Tu vas revenir. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 699 94 53. Le pasteur Duplex, Mado dit que l'heure est grave. Même si tu l'envoies grimper, même si elle voulait grimper, l'heure est grave. Voilà la vérité. Ce message qui arrive. Bonjour, pasteur. Merci, c'est monsieur, c'est Essomba Dambam. Ah bon? Prie pour cette maladie. Je ne sais pas. Bon, on ne sait pas si je me demande de prier. Il nous écrit depuis Ambam, 677 40 47 22. C'est notre message. Bonjour, pasteur. Nous sommes déjà à l'écoute. Que Dieu vous protège. Serge depuis Colbisson. Merci, Serge. 677 40 47 22. 699 94 653. Allez-y, vous avez encore quelques minutes, 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît. N'est-ce pas, pour nous permettons de réagir. Il y a Ikassi, bonjour, le son est bon. Yvette, le son est bon. 677 40 47 22, 699 94 153. N'oubliez pas que nous étudions l'eschatologie. 677 40 47 22, 699 94 153. Parce que les gens souvent dire, pour moi, c'est le domaine de la Bible, des Écritures, le plus fascinant. Ah, oui. Surtout, c'est vers lequel nous devons tendre maintenant. Le salut est passé. Quand dit le salut est passé, Jésus est mort, il est ressuscité, nous savons. L'avenir, c'est notre présence chez la vie. Et ce que nous attendons maintenant, notre glorieuse espérance, Pasteur Franklin, c'est la glorification finale, c'est le couronnement. Donc notre objectif n'est pas de faire peur aux gens. Mais si c'est tourné vers le Seigneur à cause de cette peur, bon, tant mieux. Mais notre objectif n'est pas de faire peur. L'objectif, c'est de vous dire, voilà les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Il n'y a plus de temps. Si elles s'accomplissent ainsi, sachez que le retour du Seigneur aussi est proche. Il est temps pour vous de vous tourner vers le Seigneur. Il est temps pour vous de vous séparer du péché, de vous détacher de l'iniquité et de vous attacher au Seigneur. Voilà notre objectif, voilà notre but. 677 40 47 22, 699 94 153, un ou deux des auditeurs, et nous serons partis pour ce matin, Pasteur Duplex. Nous continuerons demain, je crois qu'on va bientôt aborder la technologie RFID proprement dit. C'est très important, à mon avis, de connaître ces choses. Le son est bon. Gaëtan, le chef de la technique, nous dit le son est... Bonjour, le son est bon. Elle doit avoir un mauvais poupon, on a déjà parlé de ça. Ça, c'est le chef technique qui nous envoie bel et bien ce message. Peut-être pour lancer comme ça l'émission de demain, il faut dire que nous allons passer au contrôle externe à un contrôle interne. Avec la RFID, parce que juste vous dire, la plupart de ce que nous avons étudié aujourd'hui, ça c'était le contrôle externe, c'est-à-dire avec les GPS à l'extérieur, maintenant, ça entre en vous maintenant. Ça veut dire le but de la RFID, c'est de devenir comme un globule dans votre corps. Justement. Un globule blanc, un globule rouge. C'est pour ça que vous allez voir que elle devient de plus en plus petite. Certains ont moins que la taille d'un grain de sel. Et quand quelque chose devient invisible et qu'il vous surveille, tenez-vous tranquille, c'est très très grave. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Manata Tanga, Roland a assuré la mise en onde ce matin. Quentin le baryton nous a rejoint ce matin. Je peux déjà vous dire qu'il ne ressemble pas à un mannequin. Non, il n'est pas très beau ce matin par rapport à d'autres jours. Je ne sais pas pourquoi, mais il va reprendre le contrôle tout à l'heure. C'est lui qui va prendre les commandes. Le doyen Laban FM, Papa Raphaël, Docteur Bouboul était là. Vous savez ce qu'on appelle Bouboul? C'est vrai que c'était une image d'un footballeur. Mais Bouboul, le chien, tenez-vous tranquille, vous amusez, il est mort. Vous êtes un élément dangereux, il est mort. Docteur Bobo était dans la régie d'antenne. Franklin Yebga, c'était mon nom. Je t'ai accompagné du pasteur Duplex Tagne Nembot. Nous vous disons au revoir. Restez scotchés sur le programme NB1. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte.
Avec vous dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.